Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans FSBK 360 pour la 5e étape du FSBK. Nous sommes au début de la ligne droite du circuit de Nevers-Manicourt. Et avec nous aujourd'hui, Loïc Arbel, pilote Supersport 600 et pilote TWR. Bonjour à tous. Et aussi avec nous, Alan Tescher, pilote en Superbike et pilote CBO Honda France. Bonjour à tous. Alors si vous le voulez bien, on va revenir un petit peu sur vos saisons. Loïc, tu es rapide, tu te bats aux avant-postes, tu as fait aussi quelques podiums. Qu'est-ce qui a manqué pour le moment pour décrocher ta première victoire en Supersport 600 ? Les non impôts, c'était pas des circuits sur lesquels j'étais très à l'aise. Honnêtement, j'ai un peu eu de mal sur ceux du circuit. Là, on arrive à Manicourt. On a beaucoup travaillé justement sur ça depuis la course du Mans. J'essaye vraiment pendant les essais de travailler sur mon rythme de course, de manière à pas trop avoir de drop, à être très constant fin de course. Là, je pense que ce week-end, on est plutôt pas mal. Et donc, du coup, toi, Alan, c'est une nouvelle moto pour toi. Est-ce que tu as réussi à prendre la main facilement ? Alors c'est sûr, pour moi c'est une nouvelle moto, une nouvelle équipe, donc déjà entre l'équipe et moi-même, il a fallu quand même aussi s'adapter, parce que c'est quand même eux qui font la mécanique, ceux qui gèrent la moto, c'est les techniciens, tout a été neuf pour moi. Donc du coup, je pense qu'on a fait les tests assez tôt dans l'année, donc fin janvier, donc on a appris à se connaître, moi j'ai appris à connaître la moto aussi. Maintenant on arrive depuis les dons, je pense qu'on a passé un gros cap moi en pilotage. Donc maintenant, ça s'est vu et je pense que je suis dans une bonne dynamique. Donc si on peut la garder, c'est quand même pas mal. Parce que est-ce que tu estimes que ça a pu, cette adaptation, te coûter parfois la victoire, comme on a pu le voir à Pau où tu étais en bataille avec Kenny ? La victoire, je sais pas, début d'année, je pense qu'on était plutôt en retrait. Mais voilà, sachant que l'équipe l'an dernier, ça se bagarrait dans les top 5 à 20 secondes. Donc nous, on a réussi rapidement à faire des podiums à 4 secondes à se rapprocher du podium et être à 4 secondes de la victoire. Donc on se bat contre des pilotes, contre Kenny, Mathieu, Valentin. Donc tous c'est quand même ils connaissent depuis plusieurs années en championnat de France, donc ils connaissent les petits filons. Et voilà, après maintenant c'est à moi aussi d'être aussi malin qu'eux. C'est ma 3e saison en FSBK. Donc voilà, maintenant je fais partie quand même des plus rapides dans ce championnat. Donc maintenant c'est à nous de concrétiser et y arriver quoi. Dans la catégorie Supersport 300, les pilotes ne se disputent pas seulement leur championnat, mais aussi, pour certains, le challenge Yamaha. Tout de suite, le reportage. Marcher dans les pas de Fabio Quartararo, c'est le but de nombreux jeunes pilotes aujourd'hui. Le Challenge Yamaha Supersport 300 en FSBK est un tremplin qui leur permet d'accéder aux courses internationales. C'est simple, le champion 2022 obtient une place en Yamaha R3 Blue Crew European Cup. Enzo Damiani, en tête du championnat, se fixe des objectifs clairs malgré sa jeune carrière. Ça fait 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi que je suis en Supersport 300. Alors j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Déjà je peux la remercier tout le team FT parce que franchement je pensais pas que j'allais atteindre un niveau aussi élevé. C'est l'objectif que lui il veut on va dire et puis que nous on aimerait bien. On fait tout pour qu'il puisse avancer et réussir peut-être. L'année dernière c'était pas possible parce qu'on roulait en Kawa et lui il voulait passer à tout prix cette année sur une YAM pour pouvoir faire ce challenge aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui peut aider les jeunes comme moi à évoluer encore plus dans le niveau de la moto, quoi. Yamaha est très impliqué dans ce challenge et fait beaucoup pour les jeunes. C'est une marque assez dynamique pour eux. J'ai été au début du championnat de vitesse en Normandie et c'est vrai qu'Enzo roulait à cette époque en petite moto et j'ai suivi sa progression. Donc c'était quelqu'un qui avait de très bonnes capacités à l'époque déjà sur les petits circuits et aujourd'hui ça continue sur le 300 donc je suis content pour lui, ça se passe bien. Il est à fond dedans, il dort moto, il pense moto. C'est un pilote qui n'aime pas vraiment la défaite donc on voit on va dire ce qu'il peut donner pour pouvoir avancer. La force du challenge, tous les pilotes engagés en Supersport 300 au guidon du Yamaha peuvent y participer et l'inscription est gratuite. Ça permet de se greffer un challenge où il y a des vrais objectifs au bout, donc c'est bien, ça motive tout le monde. Soit le débutant qui se dit je prépare pour essayer d'arriver d'aller chercher cette récompense, et pour ceux qui ont un peu plus de niveau et qui roulent déjà devant, de prendre une YAM pour vraiment pouvoir servir de ce tremplin et arriver au niveau international s'ils n'ont pas les moyens d'y aller par eux-mêmes. Justine Pedemonte, actuellement 7e du championnat, garde un œil sur le challenge.
On est quand même dans le championnat, donc le FSBK, et on a aussi le championnat Yamaha. En fait, ça nous fait vraiment deux objectifs, on va dire. C'est vrai que je ne suis pas en top du championnat, mais c'est vraiment bien. On peut essayer de se battre, on réfléchit aux points, tout ça pour être le plus devant, de gagner des places, et je trouve que c'est vraiment cool. Un apprentissage constant soutenu par le motoriste en dehors des courses. J'ai eu la chance de participer à 2 Blue Cross, ça a été des expériences superbes. C'est vraiment une chance, on se sent vraiment comme dans une deuxième famille. Une manière pour la marque Au Diapason de conquérir le cœur de ses jeunes pilotes. Franchement, Yamaha, c'est pour moi une des plus grosses, la plus grosse marque au monde qui peut faire évoluer le plus de jeunes comme moi. Pour l'instant, je suis pour mon championnat et j'espère que ça va rester. Peut-être que nous verrons donc ces pilotes un jour en Grand Prix ou bien en endurance comme vous deux, parce que vous partagez la même moto dans la même équipe, donc le Tati Team Beaujolais. Vous êtes tous les deux montés sur le podium aux 24 heures de Spa, vous avez décroché une 2e place. Alors petite question, vous n'avez pas forcément le même gabarit, comment ça se passe au niveau des réglages ? Endurance c'est différent, parce qu'on recherche la performance, mais on recherche surtout à être rapide, mais constant sur les 24 heures. Donc la moto elle n'est pas faite que pour un pilote. Donc après c'est surtout aux pilotes les plus rapides de s'adapter et accepter d'être moins vite pour que le pilote moins rapide lui progresse et qu'on soit le plus homogène les trois, quoi. C'est vrai qu'on a des gabarits différents, mais honnêtement c'est vrai qu'on n'a pas trop eu de difficultés vis-à-vis de ça. On s'adapte les trois. C'est sûr que c'est pas une moto parfaite comme on pourrait avoir en vitesse, qui est vraiment peaufinée avec des petits éléments pour la position, des choses comme ça, vraiment faite pour un pilote. C'est une moto qui convient aux 3 pilotes, mais ça n'a pas vraiment posé de problème. Et voilà, on s'est adapté toute la course pour essayer de ne pas commettre d'erreurs, se sentir bien, parce que c'est des relais assez longs. Et ça s'est plutôt bien passé. Et la nuit, pour qui c'est le plus compliqué de se lever ? Pour les deux. Quand il y a un enjeu, c'est vrai que c'est plus facile. J'ai connu des courses 24 heures où on est fond de plateau, et quand il faut y aller, là c'est très compliqué, quoi. Ouais. Mais là, ça a été dur, je pense, pour les 3. Parce que bon, même si Greg c'est le plus ancien, et donc c'est un chat, parce qu'il voit très bien la nuit, mais à un moment donné, c'est compliqué, quoi. Quand il y a cette dynamique avec cet enjeu, c'est jamais simple la nuit de se réveiller à 3h du matin. On a tous un peu de fatigue physique, etc. Mais ouais, un coup de mou, mais bon voilà, quand il y a un enjeu, c'est plus simple. Et comme tu disais, c'est tes débuts en endurance. Est-ce que tu commences à y prendre un peu goût ? Y prendre goût, oui, c'est sûr. Bon, voilà, un podium, on y prend toujours goût, hein, mais pour le moment, moi, ma priorité, c'est la vitesse. Ça l'est depuis quelques années. Je persiste en 600 parce que forcément, mon objectif, ça a toujours été de rouler au niveau international en vitesse. J'ai essayé de faire mon maximum pour l'atteindre. Maintenant, c'est vrai que c'est une discipline qui me plaît aussi. J'ai un grand gabarit, donc pour la 1000, c'est pas mal aussi. Donc voilà, pourquoi pas continuer, on verra. Pour le moment, j'ai rien de défini pour la suite, mais c'est vrai que des semaines comme ça, tout le monde avec une bonne ambiance et avec des bons résultats sur une bonne moto, c'est cool. Alan, toi, ta première course en endurance, c'était en 2016. C'est ton objectif de continuer pendant des années et des années encore ? Alors moi, ma toute première course en endurance, c'était 2015 avec Viltaïs en stock. 2016, c'était ma première saison entre guillemets en tant qu'officiel, donc avec la FCC, donc une Honda. On va pas se mentir, moi c'est l'endurance qui me fait vivre. Je prends du plaisir, surtout rouler avec des bonnes motos, moi c'est ce que je veux. Demain, si j'ai plus l'opportunité d'avoir une bonne moto, une bonne équipe, je pense que je préfère arrêter. Moi je viens de la vitesse, donc un peu comme Loïc, j'ai pu faire des championnats des grands prix, donc en moto 3 en vitesse. Donc moi je suis un pur produit de vitesse. L'endurance, voilà, je prends du plaisir, je m'amuse, parce que j'ai toutes les bonnes conditions qui me le permettent. Alors, ce n'était pas de l'endurance qui roulait, mais bel et bien de la vitesse. Place au résumé des courses. On démarre avec l'OGP où Jules Berceau est absent sur la grille le matin. La faute à un problème technique. L'occasion pour Caillet de reprendre de gros points au championnat, mais c'est finalement un résultat blanc pour le numéro 6 après un accrochage avec Rostani. En NSF 250, Lorenzo Guyot en profite et s'impose. Benjamin Caillet corrige le tir et remporte la seconde manche. Elliot Cassigian signe 2e place. Evan Boxberger termine 3e en course 1 comme Kyle Payne en course 2. Pour les pré-moto 3, Célestin Mazzi profite de la chute de Rostani le matin et gagne. Il termine 2e du second débat remporté par le numéro 13. Derrière, Camille Bissan score une 2e et 3e place. Swan Emprunt, le numéro 96, complète le podium le matin. Mathias Rostani mène le championnat en pré-moto 3. Benjamin Caillet reprend les commandes des NSF 250.
Nouveau vainqueur en Super Sport 300, après une épreuve très disputée, le 99 Loris Chédron remporte les débats le matin et Dorian Joulin ceux de l'après-midi, son deuxième succès de la saison. Sur la deuxième marche du podium, c'est le 44 Jefferson Del Bosque en course 1, Enzo Damani en course 2 et sur la troisième, Evan Plindou lors de la première manche, puis David Acosta ensuite. A noter les 2 victoires en Challenger de Théo Toveron. Avec une avance de 34 points, Enzo Damani est toujours leader des Super Sport 300. En sidecar, le duo Palaker et Sessuti remportent les 2 courses en F2 et sont sacrés champions de la catégorie. Pour les F600, le père et le fils Peugeot s'imposent le samedi et le dimanche à Manicourt. Deuxième de l'étape, c'est le Side 52 de Perilla et Cochamp. Barbier et Ricondo complètent le top 3 en manche 1, le duo Vinet en deuxième manche. Perilla et Cochamp mènent toujours le championnat F600. Dans la catégorie Super Sport 600, le challenger Johan Gimbert s'est accroché à la roue de Valentin Debise, mais le 153 reste intouchable cette saison dans la catégorie. Il repart avec 2 victoires de plus à son compteur et s'assure la wildcard en mondial Super Sport 600 avec le GMT 94. Gimbert s'impose en challenger grâce à ses 2 places de dauphin. Derrière, le numéro 85 Loïc Armel monte sur la 3e marche du podium le matin, mais termine 4e ensuite, sans solution face à Enzo de la Vega. Ce dernier finit en 5e position en course 1. En difficulté, Mathieu Gregorio termine 4e lors du premier débat mais chute en deuxième manche. A noter le premier top 5 de la saison pour le numéro 139 Bartholomé Perrin. Valentin Debise accentue un peu plus son avance au championnat. Johan Gimbert reprend lui 32 points au challenger sur Mathieu Gregorio à 2 étapes de la fin de saison. On termine avec les Superbikes et un trio de tête qui s'est disputé les 2 courses de la journée. Parti de la pole position, Alan Tescher prend les commandes le matin, mais les perd au profit de Valentin Debise. Il réalise finalement 2 3e places à Manicourt. Devant, Kenny Forêt, qui avait la prétention de se battre pour la victoire, monte sur la 2e marche du podium, position qu'il occupe également au championnat. Intraitable, Debise conforte sa place de leader en s'imposant dans les 2 courses. Avec ses 4e places, Mathieu Ginès continue de sauver des points au championnat malgré sa blessure à la main. Derrière le 89, Axel Morin complète le top 5. 6e au scratch, Martin Renaudin remporte les 2 courses Challenger et conforte sa position au championnat. Debise est premier des Superbikes avec 39 points d'avance sur Forêt. C'était donc les dernières courses avant la pause estivale, donc c'est la trêve. Est-ce que vous avez prévu des petites choses pendant ces vacances? Alors moi déjà la première priorité c'est les vacances. Parce que là, en ce moment, entre les courses, endurance, les coachings, tout ça, je suis pas beaucoup chez moi et donc du coup je vois pas mon petit bout. Donc la priorité moi c'est de vacances, se reposer. On a plus d'1 mois donc ça nous permet aussi de voir les choses positives et négatives du début de saison. Et puis voilà, et concrétiser un truc et je pense qu'il y a un top 3 à aller chercher à la régulière en général. Après devant ça va être compliqué mais après rien n'est infaisable. Il y a des petites vacances aussi pour toi, Louis? Forcément, là on a pas mal enchaîné avec les courses du FSBK, Spa. Moi j'ai eu des petits aléas à Pau. Entre les courses, je m'occupe de ma moto, donc j'ai eu beaucoup de boulot ces derniers temps. Donc c'est sûr que ça va permettre de faire un point sur le début de saison et puis préparer les 2 dernières courses pour vraiment être performant. Et entre-temps, c'est sûr que couper un petit coup, ça fera pas de mal non plus. Merci messieurs, je vous souhaite de bonnes vacances aussi. Petite pause donc et on se retrouve le 19 août pour la 6e étape du FSBK. À très vite.